Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 16 au 22 janvier. Cette vidéo concerne le signe du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine de janvier, la semaine du 16 au 22. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle période. Quelles sont les énergies que l'on souhaite vous faire parvenir? Alors, Cancer, dites-nous. Alors, nous avons le cœur, évidemment. Le cœur, l'équilibre. Et enfin, les larmes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On dirait que c'est une semaine de sensibilité pour les cancers. Ouais. Alors, on parle beaucoup du cœur, on parle beaucoup de l'amour, on parle beaucoup des relations. Donc, on dirait qu'il y a un aspect très relationnel, très rapport à l'autre en cette période. Ouais. En fait, on dirait que en cette semaine, on a comme besoin de respecter les besoins de l'un et de l'autre. Les besoins, que ce soit au niveau du corps, par exemple, au niveau des soins que l'on peut s'apporter, que ce soit au niveau de ce que l'un et l'autre veulent, par exemple. Alors, ça peut être au sein d'un couple, ça peut être dans une famille, par exemple. Alors, c'est possible que ça ne vous concerne que vous-même, mais voilà, il y a quand même un aspect très relationnel ici. Donc, j'ai l'impression que vous devez retrouver l'équilibre entre votre cœur et peut-être les blessures que vous pourriez éprouver pendant cette semaine, les difficultés, la sensibilité. Voilà. On va aller regarder un petit peu de quoi ça nous parle, mais on voit que c'est une semaine un petit peu plus placée sous le signe de l'émotion, du relationnel. Voilà. Trouver l'équilibre entre les forces qui s'opposent. Ouais. Peut-être que vous avez vécu ou que vous allez vivre quelque chose d'un petit peu plus riche en émotions en cette semaine. Et donc, justement, on doit retrouver l'équilibre intérieur pour pouvoir évoluer sereinement, n'est-ce pas? On va regarder tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour les cancers? Bon, 7 d'épée et As d'épée. Eh ben, dis donc. Alors, bon, la 7 d'épée, on a deux possibilités. Soit elle va nous parler de tout ce qui est le vol, la trahison, par exemple, le fait de découvrir quelque chose qui était caché. Alors, attention, parce que ça peut être nous envers quelqu'un, ou quelqu'un envers nous, ici. Voilà, la 7 d'épée, on ne peut pas l'inventer autrement. C'est une carte de trahison, c'est une carte de révélation. Alors, voilà, c'est possible que pour certains, cette 7 d'épée, elle prenne la forme de d'arrêter de se mentir à soi-même. Voilà. Mais en tout cas, c'est un mensonge ici. Cette 7 d'épée, c'est un mensonge. Voilà. Quelque chose qu'on n'avait pas vu, par exemple, ou quelque chose qu'on savait, mais on faisait semblant de ne pas le voir. Voilà. Et avec l'As d'épée ici, justement, on voit que il y a quelque chose de très intellectuel, très réflexion. On parle beaucoup de réfléchir aux décisions que l'on va prendre ici. Alors, est-ce que certaines d'entre vous prennent des décisions qui ne leur correspondent pas? C'est une possibilité. Voilà, se trahir soi-même, trahir ses valeurs, par exemple, ça c'est une interprétation. Ou est-ce que vous allez découvrir un mensonge et que suite à ce mensonge, on doit ramener l'équilibre en tranchant, justement, avec l'As d'épée. Cet As d'épée nous rappelle que couper quelque chose, ramener à l'équilibre, c'est l'occasion de sortir de ce qui était ancien, de bouleverser l'ancien et d'accueillir le nouveau. C'est un changement nécessaire en fait en cette semaine, suite à un événement. Voilà.
Bon, pour certains, on dirait que vous allez être bloqué dans une réalisation ici. Ouais. Alors, l'idée spontanée qui me vient, c'est tout simplement que pour certains, certaines d'entre vous, vous étiez peut-être sur une bonne lancée, et là, c'est comme si ce que vous alliez découvrir, ça coupe un peu l'herbe sous le pied. Voyez? Peut-être qu'il y a certains blocages que vous allez rencontrer ici, certaines impossibilités. Voilà. Peut-être que l'évolution d'une relation est entravée, les bonnes communications, par exemple. Peut-être que vous aviez envie de réaliser quelque chose, puis bah là, bah voilà, ce n'est plus possible. Vous allez peut-être être très surpris, surprise par cette révélation. Et donc, ce que vous aviez envie de créer avec une personne, par exemple, ou dans votre vie en général, va se retrouver momentanément, eh bien, en blocage. Voilà. Avec la force, on nous dit bien que on perd le contrôle, en fait, ici. On perd le contrôle d'une situation. Voilà. Puis nous avons le diable qui va parler justement de tout ce qui est les relations négatives, par exemple, les mauvais rapports, les personnes qui vont faire des choses dans l'ego, voyez, pour leurs propres intérêts. Voilà. Donc on parle d'un mensonge que quelqu'un pourrait avoir mis en place. Alors, soit c'est vous envers vous-même ou envers quelqu'un, un peu pour vous rassurer, c'est une possibilité. Soit, eh bien, voilà, on a quelqu'un qui a choisi la facilité, qui a choisi ses propres intérêts. Voilà, ça c'est une possibilité. On dirait que vous allez devoir trancher avec quelque chose de relativement conflictuel pour certains, pour pouvoir justement redémarrer de plus belle. On a quand même l'étoile qui est à l'endroit, donc effectivement, c'est comme si cette révélation, elle allait vous être amenée pour que vous puissiez vous libérer de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà. Donc, même si au début c'est un peu plus émotionnel pour beaucoup, même si ça va demander un travail de libération, voilà, on remet chacun à sa place, eh bien, ce sera positif pour la suite. Voilà. Peut-être que beaucoup ne le verront pas au début, puisque, bah, évidemment, quand on découvre ce genre de choses, c'est jamais très agréable, c'est sûr. Mais voilà, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si on vous disait maintenant il n'y a plus le choix, il faut prendre cette décision. Voilà. Pour ne plus rester dans le faux. Alors nous avons bien la voie, donc on voit tout simplement que vous allez prendre une nouvelle direction. Voilà. On a une nouvelle direction, un nouveau chemin, et on a encore le rapport au cœur. Donc peut-être que pour certains, vous allez vous libérer, couper avec certaines personnes, et que cela va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles choses. Voilà. Encore une fois, au centre du tirage, on a les larmes, on a l'émotivité. Donc c'est une page qui va peut-être être difficile pour certains à fermer, mais ce qui est sûr, c'est que ça va vous permettre de vous reconnecter avec vous-même, en fait. Voilà. On ne se ment plus, on n'est plus dans quelque chose qui est négatif, qui est malsain pour certains, ou qui est lourd, ça peut être lourd hein, pour d'autres. Voilà. Là, on va se réconcilier avec soi-même, en fait, en cette semaine, et avec nos vrais besoins. Voilà. Il y a de nouveaux engagements, encore une fois. Vous voyez, l'engagement, la signature. Donc, pour moi, il y a une nouvelle situation sentimentale pour certains. Ça peut être dans le partenariat aussi, dans l'amitié. Peu importe le lien qui se coupe ou ce qui est en train de se couper, eh bien, en fait, c'est comme si ça vous retenait en arrière. Et alors, dès que vous allez couper ce lien, eh ben, en fait, là où vous croyez que ça va vous ralentir, pour certains, où ça va être difficile à supporter, eh bien, au contraire, voilà, là où vous pensiez manquer de quelque chose, eh bien, au contraire, ça va vous libérer, les amis. On a un redémarrage ici. Voilà. C'est comme si on était attaché à quelque chose et puis bah, dès que le lien se coupe, eh ben, on est beaucoup plus libre, beaucoup plus léger. On avance bien plus vite. Voilà. Donc c'est un lien à couper qui est nécessaire en fait. Ouais, c'est ça, regardez. Il faut couper un lien pour avoir accès à une meilleure stabilité. Voilà. À une meilleure stabilité personnelle.
N'ayez pas peur si vous avez pris du temps avant de vous rendre compte de certaines choses. Ne vous en veuillez pas, les amis. L'abondance arrivera par la suite. Voilà. On va parler de beaucoup d'émotions, encore une fois, avec cette carte, et de l'abondance sous toutes ses formes. Il y a de nouvelles relations, de nouvelles communications qui arrivent pour vous. Donc n'ayez pas peur d'être ralenti ou d'avoir pris du retard. Vous allez tout simplement trouver votre indépendance en ce mois, enfin en cette semaine. Trouvez de meilleures options, voilà. On s'entoure de meilleures personnes et ça va être positif pour la suite. Ouais. Vous allez changer votre vie, changer votre routine. Et peut-être que au début, bah voilà, c'est un peu bouleversant de devoir couper, on doit se réhabituer à certaines choses, on manque de certaines choses peut-être, mais ça ne durera pas parce qu'il y a autre chose qui est en place et qui va arriver. Alors, au niveau des lieux, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'univers qui vous parle, les amis, et effectivement qui est responsable de cette révélation. Encore une fois, on vous dit que cette révélation est mise en avant pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a quelque chose à purifier, que nous devons bouleverser l'ordre ancien, voilà, changer complètement de routine, d'habitude et aller vers autre chose. Voilà. Alors, nous avons la ville et la soirée. Donc, peut-être que certains cancers vont sortir, tout simplement. Voilà, on va en soirée. On se fait plaisir. Dans des lieux festifs, par exemple. Alors, pour certains, ce sera soit des lieux culturels, voilà, du patrimoine, de la culture, soit des lieux de festivité. En tout cas, on a un côté très loisif en cette semaine. On vous conseille vivement de vous tourner vers cela. Voilà, tout ce qui va être restaurant, les boîtes de nuit, par exemple, les choses comme ça. Voyez? Ça va être super important ici. Peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre, que vous allez vous ouvrir à de nouveaux chemins, par exemple. Mais ça va vous faire du bien, ça c'est certain. Alors, on vous invite à jeter les croyances périmées au recyclage. On vous invite à faire un grand ménage dans ce que vous jugez possible ou non. Les croyances périmées, celles qui vous bloquent et qui vous retiennent en arrière, érigent des barrières qui n'existent pas. Voilà, mais qui peuvent les rendre extrêmement réelles. Donc, le sentiment que, par exemple, on n'y arrivera pas, l'idée que si on coupe, bah voilà, on se coupe soi-même l'herbe sous le pied, on n'avancera pas, tout va être ralenti, eh bien ça, ce n'est pas le cas en fait. C'est l'inverse. Lorsque vous aurez remis de l'ordre dans cette situation, eh bien vous allez avancer en fait. Et enfin, nous avons bien, ouais, sortir de sa zone de sécurité, de sa zone de confort pour accueillir un nouveau chemin, les amis. C'est le moment, dans cet ascenseur émotionnel, on vous encourage tout simplement à prendre en vous le courage dont vous avez besoin pour vous lancer. Prenez une grande inspiration, faites le premier pas. Voilà. Laissez tomber vos idées figées et accueillez la spontanéité. Voilà. N'essayez pas de réfléchir, de calculer. Vous voyez, on a beaucoup d'épées ici, donc on voit que ça cogite beaucoup. Et là, on vous invite à laisser tomber tout ça et à accueillir la spontanéité, le lâcher-prise. Voilà. C'est pour ça qu'on vous conseille les sorties, notamment. Parce que forcément, voilà, quand on est en sortie, quand on s'amuse, on ne pense pas à toutes ces choses. Voilà, toutes les croyances négatives, tous les mauvais moments tombent au profit de spontanéité, au profit de choses beaucoup plus positives. Donc faites-vous plaisir les amis, ouvrez-vous à de nouveaux chemins de réalisation. Bien voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 16 au 22 janvier. Eh bien, nous allons découvrir tout simplement ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle période
Donc, quels sont les messages que l'on souhaite vous adresser? Et nous allons commencer par la trame principale. Ok, alors, les scorpions. Nous avons les paradis inanimés, Persévère qui est une carte qui a voulu se retourner. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? Le changement et la libération. Bah écoutez, j'ai l'impression que c'est un petit peu la tendance des signes d'eau en cette semaine. On va parler de devoir se libérer de certaines choses, les amis, pour retrouver plus de liberté, plus de légèreté. Voilà. Alors, on vous appelle à la persévérance ici. Donc, il y a des choses ici qui ont un rapport avec le passé. Alors, est-ce que c'est par exemple quelque chose du passé qui vous retient encore dans d'anciennes énergies, une relation ou une situation, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui traîne depuis un certain moment et qui n'a pas encore été réglé? Il y a des possibilités. Voilà. En tout cas, en cette semaine, on vous invite à persévérer. On vous dit que demain sera le jour de votre victoire. Donc, si vous avez encore un passé qui est là, c'est possible, voilà. On a tous nos histoires, hein, bien sûr. Ou si vous avez quelque chose qui traîne depuis un certain temps, il est fort à parier que un changement est nécessaire pour vous permettre d'avancer. Voilà. Alors, est-ce que par exemple, vous entamez une démarche administrative, on vous conseille de changer de professionnel? Est-ce que vous avez un point de vue sur votre passé? On vous conseille de changer ce point de vue ou d'apporter les changements dont vous avez besoin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus? Eh bien, changez de poste ou changez d'emplacement, les amis. Voilà. Cette énergie, c'est l'énergie globale. C'est apporter le changement nécessaire pour que les choses du passé puissent se purifier, pour qu'elles puissent avancer. Voilà, ça c'est l'énergie globale et générale. Alors, ouais, roi d'épée, 2 de pentacle. Ok, c'est ça. Pour certains, on est bien dans l'attente d'une décision qui pour l'instant n'a pas été prise. Donc ça peut être une décision administrative pour certains d'entre vous. Alors, Scorpion, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Eh bien, c'est ça, l'empereur et la 2 de bâton. Vous avez besoin de solidifier votre avenir, les amis. Ici, en cette semaine, on parle de purifier le passé pour pouvoir faire des projections dans le futur, dans la suite. Voilà. Cette carte de l'empereur est très symbolique ici, dans ce côté, effectivement, structure. C'est bien ce qu'on ressentait, apporter du changement dans la structure même de votre vie ou de votre projet. Alors, peut-être que vous devez revoir les structures du passé et les purifier pour vous alléger, vous libérer et pouvoir avancer. Voilà, des choses qui n'ont pas été dites, des événements qui se sont produits, par exemple. Et puis pour d'autres, eh bien, on a un côté structurel au niveau, par exemple, administratif, au niveau de la création de quelque chose. Voilà. Et ici, on a besoin justement d'apporter une structure supplémentaire. Donc, est-ce que vous allez signer quelque chose? Est-ce que vous allez vous engager dans un processus de guérison, par exemple? Voilà. Moi, j'ai le fait de changer de méthode, de changer d'approche pour certains. Une approche plus structurée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, le roi d'épée, de toute façon, il voulait venir, donc il est là. Voilà, c'est vraiment ça. Et pareil pour la 2 de pentacle. Alors, bon, bah le message, c'est vraiment ça en fait, les amis. On va nous parler effectivement d'une situation du passé. Donc, ça peut avoir un rapport avec des personnes du passé, voilà, avec des enfants par exemple, avec d'anciennes relations. Moi, j'ai quelque chose ou un projet, par exemple, un projet par rapport à une personne du passé, une personne que l'on connaît depuis longtemps. Voilà. Moi, j'ai quelque chose qui doit se rééquilibrer, soit personnellement, soit administrativement. Voilà. On a un besoin, quoi qu'il en soit, ça c'est une certitude, on a un besoin de repos pour beaucoup d'entre vous. Voilà. On doit peut-être laisser certaines choses derrière nous, entrer dans un processus d'acceptation, de guérison. Voilà. Ça va être important. Pouvoir tourner des pages pour certains, mais tourner des pages en les réglant.
C'est ça en fait l'idée ici. C'est pas juste partir, c'est peut-être se replonger dans le passé ou redémarrer quelque chose pour que ça puisse se faire. Voilà. Sortir de la dualité pour certains. On a de la dualité, du déni, un refus d'information. Ouais. Une décision qui est en attente pour d'autres. On a 2 fois le chiffre 2. Ah non, 3 fois. Donc on a beaucoup de cartes de 2 qui vont nous parler justement d'avenir, de projection pour certains, et de rapport à l'autre pour d'autres. Donc peut-être que vous dépendez de quelqu'un ici. Soit vous dépendez du bon vouloir, on va dire, d'une administration, par exemple, soit, eh bien, la décision est purement personnelle. Voilà. Si vous entrez dans un processus de guérison, ou si vous devez vous confier à des professionnels, faites attention. Le pape à l'envers n'est pas de bon augure pour ça. Le pape à l'envers, il va parler des charlatans, hein, des gourous. Il va parler des personnes qui prétendent avoir une réponse, mais qui en fait n'en ont absolument pas. Voilà. Des personnes qui elles savent pas ce qu'elles disent, ou elles vous induisent en erreur volontairement ou involontairement. Donc faites bien attention à ça, les amis. Ne confiez pas votre bien-être énergétique, si c'est le cas, ni vos papiers, pour d'autres, à n'importe qui. Voilà. Faites bien attention parce qu'il y a une faille pour certains, un maillon faible pour d'autres. Voyez, c'est ça. Il y a quelque chose qui se trame en arrière, on dirait. Ouais. Quelque chose qui n'a pas été bien fait, par exemple. Voilà. Quelque chose qui n'a pas été dit. Moi, j'ai l'impression qu'il faut justement apporter du changement à ce niveau-là. Est-ce que vous avez vécu quelque chose de difficile à purifier pour certains d'entre vous? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées pour d'autres et qui sont toujours en attente? C'est une semaine où on va replonger dans les anciennes histoires et on va les régler, en leur apportant de la structure en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore du flou, on dirait pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de scorpions. Du flou par rapport à l'évolution d'une situation. Pour d'autres, en précision, ça peut être en ce qui concerne un bien immobilier. Ça, c'est une possibilité. À prendre ou à laisser, bien sûr. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans la patience de l'évolution de quelque chose ici. Ou vous laissez les autres dans la patience. On a une nouvelle qui arrive en cette période. Oui, on parle d'un courrier, on parle d'un échange, d'un appel par exemple, d'un SMS. Moi, j'ai des nouvelles qui arrivent concernant ce bien immobilier, par exemple, ou cette avancée qui est représentée par la voiture. Donc, moi, j'ai quelque chose qui va bouger dans cette semaine. Voilà. Alors, bien sûr, vous devez prendre l'initiative, hein, mais vous avez la chance ici de régler un conflit. Alors, est-ce qu'il y a un litige, par exemple, une incompréhension? Est-ce qu'il y a une dualité par rapport à vous-même? C'est une possibilité. Un déni, un refus d'information. Quelqu'un qui a fauté, par exemple. Quelque chose qui s'est tramé en arrière. Moi, j'ai un projet qui peut évoluer ici. Vous allez avoir l'opportunité, la chance de faire évoluer quelque chose. À vous de la saisir, hein, bien sûr. Voilà. Vous êtes libre de vos choix, bien sûr. Alors, on vous encourage encore une fois à tout ce qui est le repos, la guérison pour certains. Voilà. On va couper quelque chose, pour beaucoup, quelque chose qui était soit stressant, soit très fluctuant, brinque-ballant, voyez, qui n'était pas certain, qui n'était pas justement dans cette énergie de l'empereur, cette énergie de concrétisation. Voilà. On voit encore une fois qu'il y a cette idée de lenteur, cette idée de... Il reste des étapes, il reste des choses à faire. Ouais. J'ai une offre ou quelque chose comme ça qui a pu être bloqué pendant un certain temps. Et là, suite à un échange, les choses vont évoluer. Voilà. Vous allez peut-être être invité, pour certains d'entre vous, à discuter, imaginons. Discuter autour d'un verre, négocier pour quelque chose. Voilà. Pour trouver ce qu'il vous faut.
Peut-être que vous avez un mail de convocation quelque part, ça c'est possible. Voilà. En tout cas, de manière générale, on voit que c'est une semaine où vous allez stabiliser les choses. Pour certains, on vous dit bien que vous allez avoir une éclaircie qui va vous permettre de souffler. Et inversement, ça peut être aussi le fait de vous reposer, de vous ressourcer, ça va vous rafraîchir les idées et vous apporter des réponses. Donc, n'hésitez pas à le faire, hein, les amis. Voilà. Faites-vous plaisir aussi. Alors, nous avons encore les messages, les communications qui reviennent ici. C'est une énergie qui a l'air importante. Donc, il est fort à parier que vos communications ne seront pas les moindres ici. Alors, nous avons le magasin et la checklist. Alors, est-ce que pour certains, simplement, c'est une semaine de courses, une semaine de shopping, par exemple, pour les soldes, imaginons. Quoi qu'il en soit, avant de vous déplacer, que ce soit pour aller faire les boutiques, imaginons, ou que ce soit pour faire avancer votre projet, voilà, votre situation. Est-ce qu'on vous invite, par exemple? On vous dit, bah voilà, rendez-vous à tel endroit, on va discuter. Quoi qu'il en soit, on vous dit, avant de faire déplacer quelque chose, vérifiez bien que vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà, on revoit sa checklist. Est-ce qu'on a tous les arguments? Est-ce qu'on a tout vérifié? Est-ce qu'on a bien tout finalisé? Est-ce qu'on a bien purifié ce qui est à purifier? Est-ce qu'on a apporté la structure nécessaire à ce projet, à cette idée? Voilà. Le magasin peut représenter aussi une entreprise, par exemple, si vous en avez une. Voilà. Vérifiez que tout est bien en place avant d'entrer dans ces communications, avant d'accepter quelque chose. On vérifie que tout est bon, on vérifie les petits caractères, on vérifie que on a fait tout ce qu'il fallait. Voilà. Alors, on va parler de la maison et des biens immobiliers, encore une fois, pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a un rapport avec... Alors, n'oubliez pas, plus on va dans la précision, moins c'est général, hein. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà. Dans le général, il n'y a pas de souci, mais quand on approfondit, prenez vraiment ce qui vous parle. J'ai encore cette idée de déplacement ici, et pour certains, il y a un rapport avec une scène, avec la culture, avec le spectacle. Voilà. Peut-être que vous serez amené, avec cette scène, à prendre la parole, encore une fois, à discuter, à faire en sorte que les choses soient révélées sous leur vrai jour. Voilà. Moi, j'ai une stabilisation au niveau notamment de la maison ou d'un bien immobilier. Voilà. Avec le selfie, on a un côté très relationnel. Donc, pour certains, on va devoir filtrer les informations. On va peser le pour et le contre, chercher le vrai du faux. Voyez? Donc, peut-être que vous avez besoin d'élargir vos recherches. Voilà. Moi, j'ai une invitation ou une offre qui va arriver. Et j'ai l'impression que on va vous inviter encore une fois à filtrer ces informations, à vérifier votre checklist. Voilà. Avant d'y aller, avant d'accepter, eh bien, on vérifie. On vérifie qu'on a tout. On vérifie que cette opportunité est la meilleure. Voilà. Et on ne se lance pas à l'aveuglette. C'est ça. On vérifie que nous avons la structure nécessaire avant de se lancer. Voilà. Alors au niveau des lieux, la production ici, donc il est fort à parier que vous allez vous rendre dans un lieu de production. Alors bon, ça reste général ici, donc la production, ça peut être autant quelque chose, par exemple d'agricole, imaginons, la production de chocolat, que sais-je, mais ça peut être aussi tout ce qui parle de production télévisuelle, voilà, pour certains d'entre vous. Il y avait la scène, donc l'enregistrement, par exemple, d'une prise de parole en public, ça c'est une possibilité. Voilà. En tout cas, la production au sens large du terme, comme on est dans une guidance générale. Voilà. Et alors en dos, nous avons le soutien et l'administratif. Donc encore une fois, il y a un côté très officiel, très administratif ici. Voilà. On voit que vous allez bouger ici. Vous allez bouger. On a l'hiver et l'été. Donc il y a quelque chose, une ambiance qui va se réchauffer. Quelque chose qui était peut-être bloqué, gelé, qui va enfin évoluer au niveau de l'administration, par exemple. Donc, vous voyez les bureaux, les lieux fréquentés, les administrations. Donc, peut-être que vous allez devoir aller faire la file, imaginons, pour pouvoir
contacter une administration. Voilà, on se rend à l'administration de la ville, par exemple. Voilà, imaginons. Donc, on est dans cette énergie-là. Voilà. Quelque chose où il y a beaucoup de gens qui travaillent, par exemple. Voilà. Il y a une checklist en tout cas. Hein, voilà, il y a ce côté liste en fait, en cette semaine. Voilà. Alors, Scorpion, qu'avons-nous? Pour terminer, la folie des grandeurs. On vous encourage à écouter votre créativité intérieure, les amis. Et oui, c'est un moment idéal pour faire évoluer un projet qui vous tient très cher à cœur. Toutes les portes sont ouvertes à vous. Attention, ne laissez pas les idées s'engouffrer. On vous encourage encore une fois à leur apporter de la structure pour qu'elles puissent évoluer au mieux. Ne pas se laisser dépasser par les événements. Voilà. Donc, mettez de côté vos inquiétudes, les amis. N'ayez pas peur, les choses vont évoluer très prochainement. Voilà. On voit que pour certains, eh bien, il y a une semaine qui est très émotive aussi. Hein. Voilà. On parle d'ascenseur émotionnel, donc un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Voyez? Ben là, il y a quelque chose qui va redémarrer. Voilà. Même si c'est lent, ben peut-être que là, on doit refuser quelque chose. On doit dire non, on doit peut-être mettre un terme à une collaboration. Voilà. Faites attention encore une fois à tout ce qui est les gourous, les mauvaises personnes, les mauvais administratifs, on va dire, ceux qui pensent avoir les réponses et qui ne l'ont pas. Hein, donc faites bien attention à ceux qui savent tout. C'est important cette semaine. Ne vous laissez pas berner. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se jouer pour vous. Donc mettez de côté les personnes qui savent tout, hein, encore une fois. Dirigez-vous vers les vraies personnes, celles qui ont de bonnes réponses à vous apporter. Voilà. Faites confiance à votre intuition pour ça. Et laissez-vous envahir par la créativité. C'est l'occasion de redémarrer un projet. Bien voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et puis qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. On se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine de janvier, la semaine du 16 au 22. Alors, on va découvrir ensemble ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Et dans un premier temps, quelle va être votre tendance générale? Alors, qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Nous avons le face-à-face, la forteresse ensuite, et en finalité, nous avons le déploiement. Bon, on dirait que pour les amis poissons, il y a quelque chose à affronter ici, en cette semaine, et avec la forteresse, il est fort à parier que c'est quelque chose qui est très intérieur. Alors, intérieur dans le sens, est-ce que pour certains d'entre vous, vous allez devoir trouver le courage, la force d'affronter une personne ou une situation? Est-ce que cet affront va être déterminé par des valeurs intérieures, par exemple, par quelque chose que l'on pense, par l'opinion que l'on a d'une personne ou d'une situation? Voilà. Est-ce que c'est déterminant pour notre bien-être personnel et notre déploiement comme on le voit? Pour moi, c'est fondamental ici. Ça va être la libération de quelque chose qui passe par le fait d'affronter un regard, d'affronter une personne. Voilà. Ça peut être difficile pour certains, voilà. Peut-être que d'autres auront plus facile, hein, évidemment, mais quoi qu'il en soit, c'est la tendance générale. L'affront, le face-à-face, le visu. Voilà. Ne plus peut-être rester caché pour certains, ne plus fuir un regard ou une situation. C'est pas un jugement, hein, les amis, bien sûr. Peut-être qu'il y a des raisons intérieures qui faisaient que jusqu'à présent, vous n'avez pas affronté quelque chose. Voilà. Ça peut être par valeur, par estime de quelqu'un, de quelque chose. Mais il y a ce côté très intérieur ici. En fait, le problème, c'est que ici,
en laissant cette situation en suspens, eh bien, on voit que vous n'évoluez pas sur le plan de vos réalisations personnelles. Voilà. On a des rêves, on a des envies qui sont à mettre en place, et là, on perd ou on perdait son énergie dans quelque chose qui n'allait pas évoluer de toute façon. Voilà. Donc, est-ce que par exemple vous laissiez de côté certains projets? Est-ce que vous avez suivi une direction qui n'était pas la vôtre, par exemple? Puis bah là, on se rend compte que en allant dans cette direction, on n'arrivera jamais à matérialiser nos rêves. On vous appelle à la lucidité, à vous rendre compte d'eux en cette semaine. Voilà. Vous rendre compte peut-être, avec ce cavalier de bâton à l'envers, qu'il y a une direction qui n'est pas la bonne, par exemple. Est-ce que vous avez prévu un déplacement, un voyage, et puis bah voilà, au dernier moment, eh bien, il y a quelque chose qui s'annule, quelque chose qui n'est pas possible. Donc voilà, moi j'ai ce déplacement qui n'est pas possible pour certains ou qui n'est plus possible. Voilà. On veut prendre une direction et ça ne marche pas, ou alors on est dans une direction qui ne marche plus et qu'on doit cesser. Vous voyez, on a bien l'as d'épée, donc il est temps de bouleverser l'ordre ancien ici. Parce qu'il est fort à parier que pour certains poissons, en cette semaine, on va perdre le contrôle des choses. On va perdre le fil. Voilà, on est peut-être très épuisé pour certains. C'est peut-être une lassitude, peut-être qu'on en a marre. Voilà. Peut-être qu'on ne contrôle plus rien. Et en fait, on se retrouve dans une situation de blocage par rapport à nos réalisations, par rapport à nos rêves. C'est encore ce qu'on nous dit. Voilà. Avec le diable, il y a un lien négatif avec une personne ou avec une situation qui nous empêche d'évoluer. Voilà. Peut-être que pour certains, ça vous fait même de la peine. Ou alors, est-ce que c'est le fait de devoir couper, de devoir opérer des changements dans cette situation qui provoque de la peine? Ça, c'est possible aussi. Voilà. Mais pour beaucoup, il y a une blessure quelque part. Le fait de devoir lâcher prise, peut-être pose problème. Le fait de lâcher les armes et de quitter un champ de bataille. Voilà. Alors avec la 5 d'épée, eh bien, c'est une carte qui va parler de victoires, mais qui ont leurs limites. Donc peut-être que jusqu'à présent, vous aviez réussi à contenir quelque chose, peut-être que vous aviez réussi à maintenir le cap, à garder le contrôle sur une situation. Voilà. Peut-être que pour certains même, bah, la situation était bloquée, mais on se dit, bon, c'est bloqué, mais au moins je contrôle la chose, je contrôle la situation. Puis bah là, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que c'est plus possible. Voilà. Peut-être que pour garder le contrôle, certains doivent bloquer les choses. Et à contrario, peut-être que là, la vie ne vous laisse plus le choix. Voilà, on vous dit, bah là, c'est bloqué, donc tant que le changement ne sera pas opéré, ça n'ira pas. Voilà. Vous ne pourrez pas vous réaliser pleinement. On vous pousse à l'authenticité en cette semaine, à couper les liens qui sont négatifs, par exemple, avec ce diable. Voilà. Vous voyez, avec l'épée, eh bien, on tranche, on coupe. On s'éloigne de ces mauvaises relations, de ces mauvaises fréquentations. On ne reste plus pour les mauvaises raisons. Ouais, c'est ça. Pour certains, on est un petit peu quand même hésitant. Bon, c'est peut-être pas facile de, de bouleverser l'ancien, de changer de routine, de se réorganiser, de se réadapter. Voilà, peut-être que ça apporte des complications, voilà, des complications au niveau du face-à-face. Donc, c'est compréhensible, les amis. Ne vous en veuillez pas. N'essayez pas d'aller plus vite que le changement non plus. N'oubliez pas, ici on vous donne des conseils, mais prenez le temps qu'il vous faut. Si ça prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, bah voilà, c'est comme ça. L'important, c'est de faire la démarche, d'aller vers le mieux-être. Alors, on parle encore de mouvement ici. Donc effectivement, il y a quelque chose au niveau du mouvement, au niveau du déplacement. J'ai l'impression que, bon, pour certains, peut-être que vous allez choisir une nouvelle destination. Voilà. Peut-être que vous allez choisir un nouveau moyen de transport, un nouveau moyen d'évoluer. Vous voyez, on a l'avion, le bateau. Donc, on dirait que les choses ont été ralenties pendant un certain temps et que là, elles vont se mettre à bouger
rapidement. Alors, qu'est-ce qui va provoquer ça? Ok, oui, bon, c'est ça. Le manque de rapidité, le manque d'évolution. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Il y a des choses qui étaient stagnantes ou des choses qui se sont annulées. Alors, comment est-ce qu'on va trouver la réponse, justement? Bon, bah vous avez toutes les cartes de déplacement, ok, ça va. Je vais juste essayer de voir la route. Bon, ok, on ne veut pas nous donner plus de détails, mais en tout cas, ce qui est certain ici, au centre du tirage, vous avez la carte de l'alliance qui va représenter le nouveau contrat, la nouvelle relation, par exemple. Vous avez peut-être une nouvelle compagnie si vous voulez partir quelque part. Vous faites appel à de nouveaux professionnels pour vous aider à réaliser ce que vous voulez. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous allez prendre un nouveau chemin ici qui va être la résultante d'une nouvelle association. Voilà, ça va transformer les choses. Donc, on va voir les choses autrement. On a peut-être des options qu'on n'avait pas, de nouvelles opportunités. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est que cette nouveauté vous apporte ce qu'il n'y avait pas avant, ce qui vous manquait. Voilà. Vous allez obtenir les réponses en cette semaine, obtenir de l'éclaircie, obtenir de l'évidence. Ça, c'est positif. Alors, vous allez échanger aussi. On parle du coup de téléphone, de l'appel téléphonique. Voilà. Peut-être que ici, avec ce passé, est-ce que vous allez revenir sur quelque chose? Voilà, bon, ça ne nous correspond pas, on annule. Voilà, ça n'a pas été possible, pourquoi? J'ai l'impression que vous allez échanger, vous allez discuter sur les origines de quelque chose, sur ce qui manquait, sur ce qui n'allait pas, par exemple. Et ça va vous permettre de rapporter l'harmonie dans cette situation et dans votre vie. Voilà. Bah, pour certains, ça va être difficile de couper. Ça peut être un petit peu décevant de devoir annuler, de devoir faire autrement, de prendre une autre option. Ouais, c'est compréhensible, hein, tout à fait, les amis. J'ai l'impression que ce sera pour un mieux, quand même. Ouais. Alors, je vais refaire la coupe pour les poissons. Alors, on a de beaux moments qui vous attendent ici. Suite à une purification, vous allez pouvoir passer de beaux moments avec votre famille, par exemple, avec vos amis, avec du relationnel proche ici. Moi, j'ai une situation qui va se démêler, se dénouer ici, avec ce shampoing, qui va se purifier. Alors oui, peut-être qu'on va devoir changer de destination, changer de méthode, changer de point de vue. Voilà, ça va bouger autrement. La méthode de transport n'est pas la même. On passe peut-être de la voiture à l'avion, par exemple, ou inversement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça change. C'est plus que vous aviez prévu initialement. Mais les beaux moments, eux, que vous allez passer, ils vont demeurer intacts. Voilà. Même s'il y a une annulation en cette semaine, qui vous laisse dans un premier temps dans le flou, voilà, peut-être que eh bien, ça apporte son lot de choses négatives pour certains. Voilà, il y a peut-être une amende, il y a peut-être qu'on annule et donc bah voilà, on doit quelque chose par exemple. C'est une possibilité. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a de beaux moments qui arrivent vers vous. Des moments qui sont éphémères, certes, qui ne vont pas durer ad vitam, mais ce sont des moments qui vont être positifs et chaleureux. Des moments où vous allez pouvoir parler, des moments qui vont pouvoir s'inscrire dans votre vie, dans vos souvenirs, dans vos albums. Voilà. Une belle ambiance. Une belle ambiance. Dans un point de vue relationnel. Voilà. Moi, j'ai la famille ici, avec le cadre familial, mais c'est possible que ce soit aussi dans la famille, le foyer au niveau du couple, puisqu'on reste dans le général. Alors, les lieux pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Alors, dans un premier temps, nous avons les boutiques ici pour les poissons. Donc, c'est possible que vous vous déplaciez notamment pour faire les boutiques. Voilà. Donc, on voit que vous allez passer un certain temps chez vous, voilà, chez soi, avec ses proches ou alors
avec des personnes autre part, mais qui sont proches de vous, par exemple. Ça, c'est une possibilité. On parle aussi de la campagne. Donc, pour moi, il y a deux possibilités. Soit vous allez aller dans un lieu, par exemple, de campagne, un lieu qui est peut-être différent de chez vous. Voilà, on change de décor, on va voir autre chose. Voilà. Si vous êtes déjà à la campagne, ben, c'est peut-être une autre campagne. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, on va changer de décor pour certains, et pour d'autres, eh bien, on a prévu des boutiques, et ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, on avait la carte du Coquet, donc ça me fait penser justement à ces boutiques. Vous voyez, on va se rhabiller, on va se refaire une beauté. Puis les deux sont possibles, hein. C'est un tirage pour une semaine, donc les deux sont possibles, bien sûr. Voilà. Mais c'est une semaine de sortie, en tout cas, de sortie avec les proches. Voilà. Peut-être qu'il y a le domaine administratif qui va ressortir également, donc peut-être que vous allez chercher effectivement d'autres agences, par exemple, d'autres professionnels. Voilà, vous dirigez vers d'autres personnes. Moi, j'ai quelque chose qui va s'officialiser et qui va changer de ce que vous aviez prévu initialement. Voilà. On revient sur quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Poisson. Nous avons le super pouvoir ici. On vous dit, en tout cas, on vous conseille d'être attentif à vos suggestions intérieures. Écoutez votre intuition et suivez ce qui vous procure de la joie, tout simplement. Plus vous êtes dans le fait de suivre vos intuitions, de suivre ce qui vous procure de la joie, et plus vous allez vous sentir bien, tout simplement. Donc même s'il y a des obstacles, des annulations ici, sachez que de beaux moments vont arriver, donc profitez-en. Vous avez le pouvoir d'en profiter. Puis ben, on a le bon choix et dans le mille, hein, donc voilà. Il y a des changements qui doivent être apportés ici, mais c'est pas grave. Vous allez viser juste, les amis. Voilà. Même si le changement est déstabilisant pour certains, euh, négatif ou mal perçu, gardez confiance, les amis. Une bonne nouvelle est en route. Voilà. Vous allez pouvoir sauter le pas, tout simplement. Donc, et ramener de la zen attitude dans votre vie. Donc, même si le changement paraît bouleversant au début, hein, que ça vous ramène un petit peu au point zéro pour certains, bon bah voilà, c'est annulé, il faut chercher autre chose, ben c'est pas grave, parce que ce que vous allez trouver, ça va être encore mieux, tout simplement. Le choix que vous allez faire, si vous écoutez votre intuition et que vous écoutez ce qui vous procure de la joie, eh bien ce sera le meilleur, tout simplement. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. On se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.